Le docteur universel. Il y avait une fois un paysan nommé Crévisset. Ayant apporté une charge de bois chez un docteur, il remarqua le mets choisi et le vent fin dont se régalait celui-ci, et demanda, en ouvrant de grands yeux, s'il ne pourrait pas aussi devenir docteur. « Oui, certain, répondit le savant. Il suffit pour cela de 3 choses. Première, procure-toi un abécédaire, c'est le principal. Deuxième, vends ta voiture et tes bœufs pour acheter une robe et tout ce qui concerne les costumes d'un docteur. Troisième, mets à la porte une enseigne avec ces mots. Je suis le docteur universel. Le paysan exécuta ces instructions à la lettre. À peine exerçait-il son nouvel état qu'une somme d'argent fut volée à un riche seigneur du pays. Ce seigneur fait mettre les cheveux à sa voiture et vient demander à notre homme s'il est bien le docteur universel. « C'est moi-même, monseigneur. »« On sait ça. Venez avec moi pour m'aider à retrouver mon argent. »« Volontiers, dit le docteur. Mais Marguerite, ma femme, m'accompagnera. » Le seigneur y consentit et les emmena tous deux dans sa voiture. Lorsqu'on arriva au château, la table était servie, le docteur fut invité à y prendre place. « Volontiers, répondit-il encore, mais Marguerite, ma femme, y prendra place avec moi. » Et les voilà tous deux attablés. Au moment où le premier domestique entrait, portant un plat de viande, le paysan poussa sa femme du courte et lui dit « Marguerite, celui-ci est le premier. » Il voulait dire le premier plat, mais le domestique comprit. Le premier voulut, et comme il était en effet, il prévenit en tremblant ses camarades. « Le docteur sait tout. Notre affaire n'est pas bonne. Il a dit que j'étais le premier. » Le second domestique ne se décidait pas, sans peine, à entrer à son tour. À peine eut-il franchi la porte avec son plat, que le paysan poussa de nouveau sa femme. « Marguerite, voici le second. » Le troisième eut la même alerte, et non qu'aucun ne savait plus que devenir. La quatrième s'avance néanmoins, portant un plat couvert, c'étaient des écrevissés. Le maître de la maison dit au docteur « Voilà une occasion de montrer votre science. Devinez ce qu'il y a là-dedans. » Le paysan examinait le plat et désespéré de sa tire d'affaire. « Et là, soupira-t-il, pauvre écrevissé. On se rappelle que c'était son premier nom. » À ces mots, l'enseignant écrit. « Voyez-vous, il a deviné. Alors il devinait qui a mon argent. » Aussitôt le domestique, éperdu, fit signe au docteur de sortir vers lui. Les 4 fripons lui avouèrent qu'ils ont dérobé l'argent, mais qu'ils sont prêts à le rendre et à lui donner une forte somme le jour de ne l'a pas trahi. Puis, ils se conduisent à l'endroit où est caché le trésor. Le docteur, satisfait, rentre et dit « Seigneur, je vais maintenant consulter mon livre afin d'apprendre où est votre argent. » Cependant, un 5e domestique s'était glissé dans la cheminée pour voir jusqu'où il lirait la science du devant. Celui-ci, feuillette et touchant ses abécédaires et ne pouvant y trouver un certain signe. « Tu es pourtant là-dedans, s'écrie-t-il avec impatience, et il faudrait bien que tu en sortais. » Le valet s'échappe de la cheminée, se croyant découvert, et crie avec épouvante. « Cet homme sait tout ?» Bientôt, le docteur montra au seigneur son argent, sans lui dire qu'il l'avait soustrait. Il reçut de part et d'autre une forte récompense, et fut désormais un homme célébré. Les fonds.